Bonjour, c'est Malone, bienvenue dans ces curiosités. Aujourd'hui, nous allons parler du Népal. Avant de passer concrètement au sujet, j'ai demandé à plusieurs personnes ce que représente le Népal pour eux. Le Népal fait majoritairement référence au domaine de la montagne, avec des mots comme Himalaya, Everest, trekking qui sont récurrents, mais aussi du domaine spirituel, avec Bouddha, les drapeaux de prière, ou encore Kumari, qui est une jeune fille considérée comme une déesse vivante au Népal. Ensuite vient la teinturie, avec donc les différentes couleurs, nous ramenant à ces fameux drapeaux de prière, qui en comprennent 5. Le bleu correspond au ciel, le blanc correspond à l'air et les nuages, le rouge au feu, le vert à l'eau, et le jaune à la terre. Mais alors, qu'est-ce que le Népal? Géographiquement, c'est un pays d'Asie du Sud, enclavé dans la chaîne himalayenne, sans accès direct à la mer. Il est bordé au nord et au nord-est par la Chine, de par la région autonome du Tibet, et par l'Inde au sud, à l'ouest et au sud-est. Du côté des chiffres, le Népal a une superficie de 147 181 km². Si l'on compare ces chiffres à la France, avec ses 632 734 km², la France peut contenir 4 fois le Népal. Il y a 30 327 877 Népalais, dont leur langue officielle est le népalais ou népali. Les villes sont densément peuplées. La densité de population est de 204 habitants au km², ceci expliqué en partie par leur situation géographique montagneuse. Oh shit. La capitale du Népal est Katmandou, située au centre-sud-ouest du pays, à 1355 mètres d'altitude, dans la vallée homonyme. 822 930 Katmandais y vivent, ce sont des chiffres de 2006, ce qui correspond à peu près à la ville de Marseille en France. Le Népal est une république fédérale dont la présidente est Bidya Devi Bhandari, réélue depuis 2018. Intéressons-nous maintenant à l'étymologie du terme Népal. Il dériverait du sanskrit Nipalaya, qui signifie au pied des montagnes. Il a également été suggéré que le nom viendrait du tibétain Nyampal, qui signifie terre sacrée. Le Népal, comme tous les pays, a de nombreuses symboliques. Leur devise nationale, la mer et la mère patrie valent plus que les cieux. Il y a aussi l'hymne national, qui se traduit par les 100 fleurs. Dans cet hymne national, il parle de l'union et surtout de la patrie. Nous sommes les 100 fleurs d'une seule guirlande, le Népal. Notre nation si riche, longue vie au Népal. En lien avec leur devise. Ils évoquent aussi la nature, l'héritage éternel, et leur liberté, brave, libre et indestructible. Pour finir, d'autres symboles font la référence au Népal, comme le bouton de la fleur de rhododendron, le lophophore ou danfé, la vache mère, mais aussi le kukuri, ou kukri, qui est un couteau et une arme népalaise. Avant de passer à une partie historique, je me dois de parler de religion qui prend une place importante dans le pays. Le Népal était jusqu'en 2006 le seul pays dont la religion officielle était l'hindouisme. Depuis 2006, le Parlement népalais inscrit dans la constitution provisoire que le Népal serait un État laïque. Ainsi, le Népal est un pays multi-religieux à très forte majorité hindouiste, avec 80% de pratiquants. La seconde religion la plus exercée est le bouddhisme. Passons maintenant à une partie plus historique, montrant l'évolution du pays dans sa globalité. Tout d'abord, des vestiges de construction en pierre montrent que la vallée de Katmandou a été peuplée avant Jésus-Christ par un peuple nommé les Kirats, qui sont les premiers souverains connus de cette vallée. Plusieurs dynasties se sont succédées jusqu'en 1750, dont la plus ancienne serait Asaka. La deuxième moitié du XVIIIe siècle marque l'époque moderne du Népal, lorsque le chef de la petite principauté de Gorkha unifie un certain nombre d'États indépendants en 1768, en se faisant appeler le royaume Gorkha. Katmandou en est devenue une ville importante de cette unification, de par notamment son passé historique. La ville de Katmandou est nommée ainsi d'après un édifice appelé Kathmandu. Cela signifie d'après le sanskrit Kat, bois, et Mandap, refuge abrité. Elle est aussi appelée Kantipur, du nom de l'ancienne cité-État, notamment par les Newars du temps de la dynastie des Mallas, au début du XVIIIe siècle. Après 1800, la famille Rana accapare le poste de Premier ministre dans une autocratie fortement centralisée, reléguant le monarque seulement à un rôle de représentation. Cette monarchie est alors dénommée le Panchayat. On peut considérer que Katmandou est devenue la capitale aux alentours de ces années. Le drapeau népalais fut adopté en 1962. C'est le seul drapeau national qui ne soit pas rectangulaire ou carré. Il est constitué de 2 triangles qui représentent d'une part l'Himalaya et d'autre part les 2 religions phares du pays, qui sont le bouddhisme et l'hindouisme. Pour les hindous, le triangle représente le dharma, qui lui-même représente une loi morale, une vertu religieuse et des devoirs sacrés. Le rouge carmin est la couleur nationale du Népal.
opposé au blanc et noir qui symbolise la mort. Ce rouge carmin représente la bravoure des Népalais et de leurs ancêtres les Gorkhas notamment. Le drapeau est entouré par une bordure bleue représentant la paix et l'harmonie. Nous avons deux symboles au milieu des deux triangles. L'un est le soleil qui symbolise la famille Rana, qui, depuis l'indépendance, pourvoit le pays et ses premiers ministres, et l'autre est la lune, symbolisant les familles des rois. À partir du 18 février 1990, il y a un mouvement pour la restauration de la démocratie, donnant lieu à des affrontements de force entre la police et les manifestants. Le roi Birendra Ier, au pouvoir depuis 1972, se résout à démettre de ses fonctions son premier ministre et à dissoudre le gouvernement afin d'annoncer des réformes politiques. Ainsi, les partis politiques sont autorisés et le système de monarchie absolue prend fin. Entre 1996 et 2006, la guerre civile règne entre la démocratie et la monarchie. C'est dans ce contexte qu'en 2001, le roi Birendra Ier, sa reine, le prince héritier et d'autres enfants du couple royal sont abattus au cours d'un dîner. Ce serait le prince héritier, sous l'effet de l'alcool et de la drogue, l'auteur des meurtres des membres de sa famille, ayant ensuite retourné l'arme contre lui. Suite à cet incident, un accord de paix est établi entre le gouvernement et le Parti communiste unifié du Népal, les maoïstes. Il est signé fin 2006, engageant le Népal dans une politique républicaine. L'élection d'une assemblée constituante en avril 2008 voit alors la victoire des maoïstes, confirmant l'abolition de la monarchie et son remplacement par une république démocratique fédérale. Rambaran Yadav est le premier président du pays en juillet 2008 pour effectuer ce régime de transition. 7 ans plus tard, le 28 octobre 2015, Bidya Devi Bhandari a été élue première présidente du pays. Actuellement, qu'en est-il des différentes relations avec le reste du monde ? Le pays était fermé aux relations internationales jusque dans les années 1950. Le Népal est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Son économie se fait grâce à l'agriculture, mais surtout l'industrie, comme le tabac, la tapisserie ou encore le riz. Cependant, depuis l'ouverture du pays, et notamment depuis les années 80, le secteur des services a explosé grâce à sa situation avec l'Himalaya. Le tourisme de type alpinisme ou trekking sont maintenant ancrés dans l'économie locale. Une nouvelle forme de tourisme séduit de nos jours, c'est le tourisme spirituel, avec notamment le yoga, mais encore les deux religions prépondérantes du pays. Katmandou entretient des relations privilégiées avec New Delhi, qui s'expliquent par une proximité géographique, des frontières ouvertes, mais aussi des similitudes culturelles. L'Inde et le Népal sont liés par un premier traité de paix et d'amitié signé en 1950. L'Inde est le premier partenaire économique du Népal. Mais l'Inde avait mis un blocus en 1989 en représailles à l'achat d'armes chinoises par le gouvernement népalais, provoquant de graves dommages à l'économie du pays. Le blocus est levé un an plus tard et les relations sino-népalaises se sont particulièrement développées ces dernières années et se sont illustrées par la signature d'un nouveau traité d'amitié en 2009. De ce fait, le Népal a pour principaux partenaires diplomatiques l'Inde et la Chine, entre lesquels il est enclavé. Les principaux partenaires occidentaux du Népal sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Qu'en est-il de l'Union européenne et du Népal ? Ils sont liés depuis 1996 par un accord cadre de coopération portant sur de nombreux domaines, tels que les droits de l'homme, le commerce, les investissements, la science, la technologie ou encore la lutte contre la drogue. L'année 2019 marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Népal. Les deux ministres se sont rencontrés et ont constaté que les relations bilatérales entre nos deux pays étaient toujours excellentes. Ils ont signé 2 lettres d'intention sur la coopération économique dans les domaines de l'aérospatiale et de la sécurité intérieure, dans lesquels le Népal se montre particulièrement intéressé par le savoir-faire des entreprises françaises. Voyageons un petit peu à travers quelques monuments du Népal. La vallée de Katmandou abrite 7 sites appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 3 anciennes capitales royales, Katmandou, Patan et Bhaktapur. Les 2 plus importants stupas bouddhistes, Swayambhunath et Buddhanath. Et enfin, les 2 fameux tombeaux hindous, les temples de Pasupatinath et Shangunarayan. Abordons maintenant d'autres monuments plus ou moins importants du Népal. Tout d'abord, nous avons la tour de Bhimsen à Sundora. C'était une tour de 9 étages, elle avait un rôle militaire comme tour de garde, autant que le beffroi de la ville de Katmandou. Elle fut malheureusement détruite par le tremblement de terre de 2015. Nous avons les stupas d'Asoka, qui sont des monuments religieux bouddhistes, érigés aux 4 points cardinaux de l'ancienne ville de Patan. Nous en avons un sur la rive gauche du Bagmati, à hauteur de Katmandou au Népal. Ils furent édifiés selon une pieuse tradition par l'empereur bouddhiste Asoka pour y fixer les bornes de la ville de Patan. Ensuite nous avons la bibliothèque
Kaiser. C'est la première bibliothèque moderne de Katmandou. Elle regroupe une importante collection de livres, en faisant à la fois un musée, mais aussi une bibliothèque universitaire. Ensuite, nous avons le Matigar Mandala, qui est un rond-point très important de la ville de Katmandou, où en son centre se trouve un mandala. Il célèbre le SARC, Association Sud-Asiatique pour la Coopération Régionale. C'est un monument national. Enfin, nous avons la Porte des Martyrs, qui est un monument à Tundikel. Il rend hommage à 4 hommes qui, au prix de leur vie, s'opposèrent au régime dictatorial de la dynastie des Rana. Puisque de nos jours le tourisme de type trekking ou alpinisme est en vogue, nous ne pouvons pas passer à côté de cette chaîne himalayenne, avec les différents sommets, dont le plus haut est l'Everest, culminant à 8848 mètres. Pour finir, je vais vous présenter succinctement 2 personnalités importantes et ou connues du Népal. Tout d'abord, nous avons Bidya Devi Bhandari. Je ne peux pas passer à côté car elle est la première présidente de la République élue en 2015. Elle est née le 19 juin 1961 et c'est une militante féministe et membre du Parti communiste du Népal. Elle était ministre de la Défense entre 2009 et 2011 au cours du régime de transition. Enfin, nous avons Diken Lachman, qui est une actrice nationalisée australienne, mais elle est née le 22 février 1982 à Katmandou. Son visage vous dit quelque chose? Elle s'est fait connaître en Australie principalement pour ses rôles dans le soap opéra australien. Mais vous devez la reconnaître car elle joue notamment dans NCIS Los Angeles. Elle est dans une pente ascendante depuis les années 2014 avec la série The 100 ou encore les grosses productions comme Marvel, The Last Ship ou Altered Carbon. Pour conclure, je vous mets dans la description un reportage d'Échappée Belle qui va vous faire découvrir le Népal à travers sa spiritualité et l'accueil chaleureux des Népalais. Le but de cette vidéo était de vulgariser et de montrer un aspect général du pays. Je vais finir par une citation d'une personne qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Le Népal est l'un des pays les plus pauvres au monde et pourtant, l'accueil y est si chaleureux et le sourire de ses habitants y est constant. Le bonheur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans le partage et dans la simplicité de vivre. On y apprend beaucoup, on s'élève un peu plus haut, physiquement et mentalement.